Bonjour belles âmes, Balance et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de janvier 2019. Ça y est, une nouvelle année se met en route et donc avec de nouvelles énergies, un nouveau portail qui s'est ouvert à nous. Alors moi tout ce que je vous souhaite en premier lieu, eh bien c'est vraiment une très belle heureuse année 2019, vraiment. Voilà, qu'elle vous apporte tout ce dont vous rêvez, que vos vœux se matérialisent. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur pour vous pour cette année. Belles âmes, Balance. Alors, je travaille comme d'habitude, donc on va voir un peu les énergies qui vont vous traverser pour ce mois de janvier dans le domaine relationnel, affectif, sentimental, dans le domaine du travail, des projets, des tâches à accomplir et dans le domaine du développement personnel et ou spirituel. J'avais envie d'utiliser le Silver Witchcraft Tarot, je trouve qu'il se prêtait bien à cette ambiance du mois de janvier, et ensuite le Lunar Nomad Oracle qui aussi me semblait aussi bien s'accorder. Voilà, alors je répète encore une fois que c'est un tirage qui est évidemment très généraliste, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Néanmoins, je vous invite à revenir à peu près à la troisième semaine du mois de janvier pour voir un peu comment se sont déroulées les énergies de ce mois et pour voir un peu comment la guidance, comment cette guidance, voilà, comment moi j'ai ressenti les choses et puis comment ça s'est manifesté dans votre vie. C'est toujours très intéressant tout simplement de venir voir ça un peu plus loin en fait. Même la quatrième semaine du mois de janvier, vraiment la dernière semaine, vous pourrez voir que les choses qui se sont déjà passées, si elles se sont passées ou pas de cette façon-là, mais presque, etc. Donc ça permet de faire un petit bilan, c'est pas plus mal. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant, évidemment, qui vous donnera des informations supplémentaires. Alors, eh bien, on va commencer tout de suite donc, par le domaine sentimental et relationnel. Alors, on a des énergies vraiment de contact, en fait, par rapport à vos relations aux autres. Il y a des énergies qui vont vous traverser ce mois-ci, qui vont être des énergies d'échange et qui vont vous permettre, pour certaines personnes, de gagner en maturité, en sagesse, en attitude beaucoup plus calme. Il y aura vraiment cet échange. Et puis, il y aura aussi, pour certaines personnes, un échange beaucoup plus spontané, beaucoup plus, comment dire, un regain de vitalité, plus de la spontanéité juvénile que vous allez retrouver. En fait, que vous voyez, on voit hein, cette vieille dame et cette jeune fille, il va vraiment y avoir un échange entre ces deux personnes et du coup, chacun va apprendre certaines choses et donc on va gagner voilà, soit en maturité, en sagesse, ou alors plutôt le fait d'être beaucoup plus spontané, etc. Voilà, donc il y a vraiment cet échange qui va se créer avec une personne dans votre vie, une situation en particulier, vous allez ressentir ce moment-là. Euh, et il y a également les situations par rapport à vos relations aux autres, pour vous ce mois-ci, vont plutôt se centrer sur les relations qui se passent au sein de votre foyer, au sein de votre maison. Voilà. Euh, Vous allez être plus centré peut-être sur vos enfants, sur vos parents, peu importe qui habite à votre maison, peut-être votre grand-mère qui vous élève, peut-être votre petite fille, votre petit-fils, etc. Donc il y aura plutôt, voilà, ces liens vont être plus importants ce mois-ci. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants le reste de l'année, c'est pas ça. C'est juste que voilà, vous êtes plus centré sur les relations familiales, mais plus vraiment sous votre toit que à l'extérieur, les amis, etc. C'est un peu moins, voilà, un peu moins. Voilà, donc après, vous dire que c'est positif ou négatif, moi ça je ne sais pas vous dire. Vous savez, on a tous des interactions, et ça les interactions, elles se passeront eh bien, de la façon dont vous les accueillerez tout simplement. Alors, on va voir un peu pour le travail et les projets. Et le travail et les projets, c'est assez comique, mais c'est pas comique vraiment, parce que on a deux fois la tour, et, et ce que je ressens des cartes, elles dégagent vraiment des énergies, mais très différentes, parce qu'ici, avec cette tour-ci, moi ce que je ressens, c'est que
la menace, elle est là. Il y a quelque chose de très soudain qui peut arriver, mais comme on peut le voir, l'arbre n'a pas encore été touché, hein. Ça peut arriver ou ça peut partir. On ne sait pas dire. Moi, je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas ce que je ressens. Je ressens pas comme on ressent des fois dans cette carte de la tour, vraiment les choses qui s'effondrent, etc. Moi, je vois que l'arbre là, ce que je ressens, c'est qu'il est vraiment là, encore en pleine santé. Donc, je dirais plutôt qu'il y a de l'orage qu'il y a dans l'air. C'est plutôt de l'orage dans l'air au niveau du travail, donc au niveau des tâches à accomplir. Peut-être que vous vous énervez par rapport à un travail que vous devez faire pour le boulot, un travail administratif qui vous pompe et du coup ça, voilà, ça vous met, vous êtes très nerveux, vous savez, très susceptible, il y a cette énergie comme d'orage au-dessus de vous. Peut-être que vous avez aussi peur que votre patron, votre patronne, voilà, elle vienne et voilà, qu'elle vous passe un savon. Donc il y a cette électricité comme ça dans l'air par rapport à un projet aussi, hein, que vous pouvez avoir sur le côté. Voilà, vous voyez bien que ça s'annonce pas trop bien pour le moment. Donc voilà, par exemple, cet oiseau, il a décidé de partir parce qu'il voit les choses s'approcher. Donc déciderez-vous de partir comme cet oiseau le fait avant que l'orage ne tombe sur l'arbre, ou resterez-vous là et vous accepterez quelque part les choses telles qu'elles viennent. Donc ça, c'est encore à vous de décider, évidemment. Donc voilà, et puis on a aussi des énergies où, voilà, par rapport au travail et au projet, je ressens vraiment cette lourdeur, hein, dans l'énergie. À un moment donné, ça va vraiment vous peser. Une situation par rapport au boulot, par rapport à un projet que vous devez faire, une tâche à la maison que vous n'avez pas du tout envie d'accomplir, on va dire laver les fenêtres par exemple, vous n'avez vraiment pas envie. Et du coup, peut-être qu'il y a en fait une nouvelle qui va venir, vous allez recevoir un message, vous allez recevoir une information, vous allez recevoir une réponse par rapport à cette situation qui va vraiment vous offrir un réel soulagement. Donc que la réponse soit positive ou négative, peu importe, ça va vous permettre de débloquer un peu la situation dans laquelle vous étiez pour le moment et ça va vous faire du bien parce qu'il y a vraiment cette énergie qui était vraiment très terne, hein, au niveau du travail ou d'un projet en particulier ou d'une tâche. Disons que par exemple, on revient pour laver les vitres. Voilà, vous devez laver les vitres de la maison, mais il y en a pas mal, il y en a en bas, il y en a en haut. Voilà, c'est du travail à accomplir et vous détestez ça. Et voilà, c'est pas votre truc. Et du coup, comme par hasard, votre compagnon ou votre ami vous suggère, elle fait mais tu sais qu'il y a une personne, voilà, en qui je fais totalement confiance, elle peut venir te faire ça pour tel montant, et ainsi toi t'es tranquille et hop, soulagement. Franchement, soulagement, ça vous fait super plaisir, c'est vraiment la bonne nouvelle qui fait du bien. Donc voilà, c'est plutôt dans ce sens-là du coup que je ressens les choses. Voilà, donc je vais pas dire qu'il n'y a pas matière à vous inquiéter, hein, mais il y a quand même cette notion de... Voilà, vous voyez bien ici que l'orage n'est pas très loin, ici c'est quand même aussi très sombre, donc voilà, peut-être voir un peu quelle est cette masse sombre, à quoi elle correspond dans le domaine du travail et des projets pour vous. Alors, au niveau du développement personnel et ou spirituel, alors ce ne sont pas des cartes très agréables, je vais vous lire tout de suite, c'est vrai, on a quand même le 9 d'épée ici qui est... On ressent cet emprisonnement en fait, vous vous sentez vraiment coincé, vous vous sentez comme dans une petite prison en fait, et vous ne savez pas sortir. Et en plus de ça, quand vous regardez à l'extérieur, tout ce que vous voyez vous voyez la neige, alors ça peut être très beau la neige, mais c'est froid, hein, et puis il n'y a rien qui fleurit, hein, tout est... Voilà, il n'y a pas une petite fleur, il n'y a pas un seul bourgeon, donc il n'y a pas d'action. Donc en plus de ça, ce que vous voyez à l'extérieur ne vous plaît pas non plus que ça, parce que c'est froid, c'est distant, il n'y a rien qui va bouger, c'est vraiment la stagnation. Et donc quelque part on ressent aussi ce désespoir, ce stress qui est lié à ça, le fait de ne pas pouvoir bouger comme vous le souhaitez, de faire ce que vous avez envie de faire pour votre développement personnel. Pour vous c'est vraiment pour le moment une grande source de stress, d'anxiété. Pour certaines personnes c'est la dépression qui est là, hein. Donc voilà, c'est pas très gai à vivre et vous vous sentez vraiment enfermé
vraiment en vous-même en fait. C'est ça le truc. N'oubliez pas que avec les épées, on est aussi pas mal dans le mental. Donc plus vous rajoutez une couche et plus cette couche, ben ça grandit. Hein. Plus vous avez une grosse pelure d'oignon si vous voulez. Donc voilà. Alors il y aura également des énergies qui continuent un peu dans ce même style d'énergie. C'est-à-dire que vous allez continuer à ruminer en fait. Comme les souris elles le font, elles rongent, elles se rongent de l'intérieur. Eh bien, comme ça on est dans le développement personnel et spirituel, il y a quelque chose qui va vous ronger, qui va vous ruminer. Alors pour certaines personnes, ce sera juste un passage. Hein. Je vous préviens que c'est pas tout votre mois qui va être comme ça, d'accord? Ça se peut que ce soit vraiment juste une journée de votre mois. Pour certaines personnes, 15 jours. Pour certaines personnes, 5 jours. Pour certaines personnes, 2 heures. Voilà, hein, encore une fois, c'est très généraliste, je vous le rappelle. Mais voilà, il y a vraiment une situation qui vous ronge de l'intérieur et qui vous met dans des états de panique, de stress, d'anxiété, etc. et qui sont pas gais à vivre. Donc voilà, moi tout ce que je peux vous donner comme conseil, parce qu'évidemment je ne vais pas vous laisser sans conseil, parce que je sais que ce sont des situations qui ne sont pas agréables à vivre, eh bien c'est vous savez, quand on est comme ça, parce que finalement ces deux cartes elles se rejoignent dans le fait que tout se passe dans le mental. C'est le mental en fait qui se nourrit encore et encore et qui nourrit votre stress et votre anxiété. Donc ce que je peux vous conseiller de faire, déjà c'est de sortir, de faire le plus de balades possible. Voilà, vraiment d'être en contact avec la nature, parce que la nature, elle va pas vous juger, elle ne vous dira rien, elle va juste être là, présente, et vous pourrez prendre vraiment du recul, vous pourrez prendre des bonnes bouffées d'oxygène, d'air frais, parce que ça va vous aider à oxygéner votre cerveau. C'est très important de faire ça, de ne pas rester à l'intérieur, même s'il fait froid, même si on est au mois de janvier, je vous conseille d'aller faire des longues balades en nature, dans la nature, que ce soit des champs, que ce soit la forêt, à la mer, peu importe, allez-y. Ça va vraiment vous oxygéner le cerveau, ça va vraiment vous faire du bien. Et ça va peut-être aussi vous amener une fatigue physique au lieu d'une fatigue mentale. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est dériver, si vous voulez, vos pensées sur autre chose et donc vous occuper les mains. Par exemple, juste prendre un crayon, commencer à gribouiller, faire du zentangle. Du zentangle, c'est tout simplement, vous savez, quand on colorie les bords des feuilles, le coin des feuilles, en fait, il y a des petits carnets de zentangle comme ça, où vous pouvez venir colorier. Bref, occupez-vous les mains. Ainsi, vous verrez bien que votre cerveau il va commencer à mettre les pensées plus inquiétantes de côté et vous allez pouvoir vous centrer sur l'activité que vous faites maintenant. Voilà, peu importe si ça, c'est pas quelque chose de grandiose, on s'en fout de ça. Le fait, c'est de mettre de côté toutes ces pensées qui vous rongent. Voilà. Donc voilà, ça c'est deux choses que je peux évidemment vous conseiller parce que moi aussi je suis déjà passée par là et j'ai essayé de trouver des solutions. Après, ces solutions-là ne seront peut-être pas adéquates pour vous, hein. Essayez évidemment de trouver ce qui vous convient le plus. En tout cas, je vous souhaite vraiment bon courage, d'accord? On ne baisse pas les bras, ce n'est qu'une passade, ça va aller, ça va passer, et vous verrez que ça va s'arranger, j'en suis sûre. Gardez la foi, hein, croyez en vous, croyez en la vie, ça va aller, d'accord? En tout cas, moi je vous souhaite un très heureux mois de janvier 2019, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!